竜は自分の無実を証明するため剣と二人アシュラのアジトに乗り込んでいった。竜剣の怒りの鉄拳がアシュラ壊滅の道を切り開き、そして駆けつけたドーライ率いる捜査部隊によってついにアシュラは崩壊したのだった。Les fauves se rapprochent. Deux bêtes féroces arriveront bientôt dans notre pays, après avoir traversé l'océan. Nous y sommes. J'ai hâte de voir Dhalsim. Nous voici enfin arrivés en Inde. Qu'est-ce que tu fabriques? Je crois qu'on s'est perdu. On aurait dû trouver l'embarcadère et ça n'a pas l'air d'être par là. Mais le bateau que tu as loué doit nous attendre. Débrouille-toi pour nous sortir de là, on va pas moisir ici. Ne t'inquiète pas, je crois que c'est de ce côté. Comment ça tu crois? Ken! T'es vraiment sûr d'être dans la bonne direction? Mais oui, fais-moi confiance. Hein? Attends. Voilà, c'est mieux. Il va nous guider. C'est quoi ce cri? Allons-y. Je les vois. Je les distingue clairement maintenant. Ça suffit. Arrêtez de gueuler, on vous a dit 100 fois de quitter ce terrain. Libérez-le. Sors de là, docteur Anna. Dépêche-toi de sortir, je vais tout démolir. Allez, montre-toi. Gros et toi. Démolissez-moi cette baraque. Arrêtez! Le voilà enfin, docteur, il était temps que tu sortes de ton trou. Qu'est-ce que vous voulez encore? Quittez mon hôpital immédiatement! Tu es drôlement gonflé. Comment tu peux appeler hôpital cette espèce de poubelle qui tombe en ruine? Je ne vous permets pas, bande de malfrats! On va éliminer toute cette racaille et nettoyer un peu le terrain. Ne nous fais pas perdre notre temps. Il vaudrait mieux que tu partes en vitesse. C'est inhumain! Tu devrais laisser tomber tes conneries humanitaristes et rentrer bien sagement dans ton pays. C'est pas un endroit pour une beauté comme toi. Garde tes conseils pour toi, je n'ai pas envie de m'en aller d'ici. Si ce n'est que ça, on va te la donner l'envie de partir. Tu vas voir. Non, arrêtez, ne faites pas ça, je vous en prie! Tire-toi de là, vermine. Arrêtez, je vous en prie. Vous ne savez pas combien de vies ont été sauvées dans cet hôpital. Alors, s'il vous plaît, ne le démolissez pas. Ça suffit, écrase! Qu'est-ce qu'on en a à faire d'une bande de larves dans votre genre? Dégage! Arrêtez, s'il vous plaît, ne faites pas de mal à mes malades! Toi, mêle-toi de tes affaires! Je vous en prie, ne détruisez pas cet hôpital. Il y a un tas de gens à soigner ici. Ferme ta gueule, vieux débris! Les deux jeunes fauves. Ceux-là, ils sortent d'où? Maudit chien! Maître Dhalsim, vous pensez que ces deux fauves pourraient amener le malheur sur notre village? Non, vous le frappez! Le mal ne semble pas habiter leur âme. Excusez-moi de vous accueillir ici, cet endroit est modeste. Ne vous inquiétez pas pour ça. C'est vrai que ce bâtiment tombe en ruine. Ryu! Vous boirez bien une petite tasse de café. Je vous remercie pour votre aide. Sans votre intervention, je ne sais pas ce qui se serait passé. C'est inutile de nous remercier. C'est tout à fait normal.
Au fait, c'était qui cette bande de brutes tout à l'heure? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Oh, je n'en sais rien. Vous ne devez vraiment pas vous inquiéter. Je pense que c'était juste une bande de voyous. Ne vous inquiétez pas pour ça. Docteur Anna, je souffre. Oui, je sais, tu as mal à la poitrine. Je vais en ville demain. J'achèterai les médicaments dont tu as besoin, d'accord? C'est terrible. Cette ville est pleine de malades, de gens condamnés à l'agonie. Vous faites un travail difficile. Non, pas du tout. Et puis, si personne ne le faisait, ces pauvres gens seraient condamnés à mourir lentement. Et vous êtes bénévole, c'est magnifique. Je ne comprends pas pourquoi ces hommes sont venus ici menacer une personne comme vous, alors que vous êtes en train de soigner les pauvres gens. Le propriétaire de cette parcelle de terrain emploie tous les moyens pour me faire partir. Je crois qu'il veut faire construire de nouveaux immeubles dans cette zone. Des immeubles? Et il obtient ses permis de construire en tapant sur les gens? Je n'ai plus rien à craindre maintenant que vous leur avez donné une leçon. Ils vont croire que j'ai engagé des gardes du corps et me laisseront travailler. J'en doute, je suis plutôt convaincu du contraire. Qu'ils reviennent quand ils veulent. Ça fait 2 ans que je suis ici et que j'ai installé cet hôpital dans ce bidonville. Je ne ferai pas de miracle, mais j'ai décidé d'aider ces gens tant que je le pourrai. Rassurez-vous, même par la violence, ils ne parviendront pas à se débarrasser de moi. Vous avez drôlement du cran, vous savez, docteur. Non, je ne pense pas en avoir beaucoup. Je crois plutôt que ce sont eux qui me procurent la force nécessaire. Vous voyez que vous êtes forte. À mon avis, le terme exact serait têtu. Docteur, si vous voulez vous débarrasser définitivement de ces bandits, laissez-moi faire, j'ai ma petite idée. Qu'est-ce que 2 jeunes gamins comme vous viennent faire dans un trou pareil? C'est vrai, j'ai failli oublier. On se dirigeait vers le fleuve et on s'est perdu. Sans blague, c'est à 2 pas d'ici. Je vais vous accompagner. Ah, merci beaucoup. Hé, Ken! Oui, allô, bonjour, je suis Ken Masters. Voilà le Ougli. Il se jette dans le Gange. Merci beaucoup, docteur Anna. Il n'y a pas de quoi, et faites bien attention à vous. Ne vous en faites pas pour nous, nous ne craignons rien. C'est plutôt à vous d'être vigilante. Oui, prenez soin de vous, docteur. N'ayez crainte. Vous avez l'air de penser que je suis une femme fragile. Alors là, je ne trouve pas du tout. Vous avez un sacré tempérament, docteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est vraiment formidable, cette fille, tu ne trouves pas? Oui, heureusement qu'il existe encore des gens comme elle. Au fait, Ken, à qui est-ce que tu téléphonais tout à l'heure? J'ai donné certaines directives pour qu'on vienne en aide au docteur Anna. Hein? Bande d'imbéciles! Vous n'avez toujours pas compris! Vous êtes vraiment bêtes! Je ne m'en irai jamais de cet endroit! Est-ce que vous allez vous le mettre dans la tête? Vous êtes bien le docteur Anna, n'est-ce pas? Je représente la filiale indienne de la Masters Corporation. La direction générale nous a demandé de construire un hôpital dans cette zone. La Masters Corporation veut soutenir votre action de bienfaisance et compte vous faire parvenir prochainement du matériel médical ultra moderne. Je crois que maintenant vos ennuis sont terminés, docteur. Oh! Mais... On peut plus avancer avec le yacht, on va continuer avec le canot. C'est cool. J'espère que Dalsim est vraiment de l'autre côté de cette jungle. Et qu'il sait quelque chose de ton ado. On le saura quand on y sera.
En remontant le fleuve, on devrait tomber sur le village de Ishatlar. Et là, on trouvera le bonze nommé Dalsim. Hé, petite! Tu connais un village qui s'appelle Ishatlar? On dirait que nous sommes arrivés. Ce n'est que ça? Dalsim se trouve au sommet du temple. Comment peux-tu savoir que nous sommes venus ici pour voir Dalsim? Parfait. Je savais que vous finiriez par venir me voir. Mais comment pouviez-vous le savoir? C'était écrit dans les feuilles du livre des prédictions d'Agastia. Le livre d'Agastia? Oui, j'en ai entendu parler. D'après le livre millénaire d'Agastia, les événements qui déterminent la vie de chaque être humain sont écrits dans les feuilles des palmiers. Alors vous devez savoir parfaitement le motif de notre visite? Je le sais. Oh! Vous voulez que je vous enseigne le hado? C'est hors de question. Mais pour quelle raison? Il y a une dizaine d'années, un autre fauve est venu jusqu'à moi. Il voulait apprendre lui aussi. Un jeune fauve? Les fauves au cœur sauvage n'ont pas l'âme assez noble pour apprendre le hado. Quoi? Vous voulez dire que nous sommes des bêtes sauvages? Devant sa proie, le fauve attaque. Sa seule pensée, c'est de détruire son adversaire. Vous ne cherchez que le combat. Cela vous rend semblable à des bêtes féroces. Je suis venu ici pour apprendre le hado. Je resterai dans ce village tant que vous ne consentirez pas à me l'enseigner. Moi aussi. Faites ce que vous voulez. Je me demande comment il a fait ça. Eh bien, Ryu, j'ai bien peur que ça ne nous prenne pas mal de temps pour y arriver. Hé, le bonze, t'imagines pas que je vais abandonner? Dis donc, Ken, est-ce que tu penses qu'on est des bêtes féroces? Je me pose la question moi aussi, Ryu. Il dit que les fauves au cœur sauvage n'ont pas l'âme assez noble pour apprendre le hado. Ah, quelle bouffe! J'ai le ventre prêt à exploser. Je me demande comment tu peux manger autant au saut du lit. Je mange trop. Pardon, Bonjour, et merci pour hier. excusez-moi, mais j'ai pensé que vous auriez faim, alors... C'est pour nous, merci. C'est vraiment très gentil. Nous étions sur le point de tomber d'inanition. Chouette. Merci. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Mais je vous en prie. Oh, j'ai compris les enfants. Oh. Il n'y a rien d'autre à faire que de rester là et d'attendre que Dalsim change d'avis. Oui, je suis assez d'accord. Tiens, les fauves sont devenus amis des villageois.
Il y a quelque chose que je veux vous montrer. Venez, suivez-moi. Écoutez-moi. Il y a une loi qu'on ne peut pas transgresser. C'est une interdiction absolue pour tout le monde, et qui doit être respectée. Quoi qu'il arrive, personne ne doit jamais pénétrer dans ce temple qui est construit à même la roche. Oui, et pourquoi? Dans cette grotte repose une statue en or massif. C'est le trésor de notre village. Hein? À l'intérieur du temple, il y a une statue en or massif et personne ne monte la garde devant? Aucun d'entre nous ne pénétrera jamais dans cette grotte. Elle est peuplée de créatures démoniaques. Ce sont les meilleurs gardiens qui puissent exister. Des démons? Oui, en effet. N'y entrer pour aucune raison. Maintenant que vous savez tout, rentrons au village. Un trésor. S'il n'a rien à voir avec le Hado, alors il n'a aucun intérêt. Tu as raison. C'est une grotte très ancienne. Ouais, il paraît que tout ce qu'on raconte sur le trésor, c'est vrai. Ouais, et bientôt on va devenir très riche. Il y a un bonze drôlement bizarre qui habite dans le village. Il paraît que c'est lui qui protège le trésor. Un bonze? Et qu'est-ce que j'en ai à battre? Allez vite entrer là-dedans. Ouais, chef. Ce serait pas dans cette grotte qu'il y aurait des créatures complètement démoniaques? Pauvre crétin, c'est les ploucs du village qui ont inventé cette histoire de monstres pour protéger leur or. Comment peut-on être voleur lorsqu'on gobe des conneries pareilles? Avance! Elle est là-bas! Allons-y! Hé, attends-moi! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la statue en or! Qu'est-ce qui te prend? Superbe, elle est merveilleuse, je ne laisserai personne te toucher. Tu es à moi, seulement à moi. Tu m'appartiens pour toujours. Des chiens enragés sont entrés dans la grotte. Sale monstre! Je vais te faire la peau! Qu'est-ce qui se passe? Je ne me laisserai pas tuer, sale monstre! J'aurai ta peau! Qu'est-ce qui t'arrive? Les démons, ce sont les démons les responsables! Il n'y a pas de démons, trouillard. Ils sont tombés dans un piège qui était tendu dans la grotte. Tiens, prends ça et va au village. Et tire-moi tous ces pouilleux de leur lit et amène-les-moi ici en vitesse. L'avidité rend les hommes complètement fous. Ryo et Ken sont contraints à entrer dans la grotte du trésor où ils doivent affronter les esprits maléfiques. À peine entrés, ils doivent se battre contre deux adversaires surhumains. Mais en réalité, que sont ces démons? Vous le découvrirez dans le prochain épisode, l'illusion du dieu guerrier.
tranquille.